dans l'outil de gestion de la narration, il est tout à fait possible, une fois qu'on a soit importé de l'audio, ou soit enregistré de l'audio, comme c'est le cas ici pour ma première diapositive, il est donc tout à fait possible d'éditer cet audio parce que ici, par exemple, j'ai un niveau sonore qui est un peu plus léger, un peu plus bas que le niveau sonore de la diapositive numéro 2, et il est important d'uniformiser finalement la hauteur de son de l'ensemble du module. Donc je vais sélectionner ici le texte, la voix pardon, dans ma première diapositive, et je vais me rendre dans l'onglet éditer le clip. Donc je vais sélectionner cet onglet éditer le clip, et donc là j'ai une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir, et cette nouvelle fenêtre me permet de retrouver mon audio avec sa hauteur et puis également ses différents défauts s'il y en a. Alors par exemple, premier petit défaut, la hauteur, j'avais bien vu que effectivement j'étais un peu plus bas en termes de niveau sonore que sur ma diapositive numéro 2. Je vais donc sélectionner ici l'ensemble de mon son avec mon curseur. Je vais donc sélectionner l'ensemble du son, de la bande son, et puis je vais cliquer ici sur ajuster le volume. Et en ajustant le volume ici, je vais pouvoir avec le curseur, vous voyez, augmenter le niveau sonore de ma diapositive, donc du son de ma diapositive. Et je peux l'écouter pour voir ce que ça va donner Bonjour et et voir si ça bienvenue dans cette correspond à ce que j'ai présentation de de l'autre Teaser. côté. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, je fais OK, puisque j'estime que mon niveau sonore est suffisamment élevé. Et puis, il est également possible de supprimer quelques petites choses qui peuvent être désagréables, comme ici, j'ai un peu de son, un niveau sonore un peu élevé, peut-être un clic ou des choses comme ça, ou un froissement sur le micro, et également ici un peu de bruit. Alors, je vais pouvoir ajouter donc je vais sélectionner cette partie-là, je vais pouvoir ajouter soit un silence, ou soit supprimer le bruit. Donc je peux sélectionner l'onglet supprimer le bruit et on voit bien la différence ici. Donc on me montre ce qui va émaner comme résultat. Et d'ailleurs j'ai l'équivalent d'un petit tutoriel, une aide qui m'indique comment procéder. Donc je fais réducteur de bruit. Donc on me dit sélectionner la partie de l'enregistrement contient un fond, cliquez sur supprimer le bruit et je vais réduire le bruit. Et on voit bien qu'ici le bruit est réduit. Par contre j'ai encore quelques petits clics qui sont assez désagréables et donc qui eux bien sûr ne sont pas considérés comme du bruit et ne sont pas supprimés. À ce moment-là, je peux resélectionner cette partie-là et puis je vais simplement non plus mettre du bruit mais y ajouter un silence. Donc je vais cliquer ici et là vous voyez que j'ai complètement réduit le bruit. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir enregistrer mon son qui va revenir comme il a été édité à l'intérieur de ma diapositive. Je peux également mettre, si ça n'a pas été fait, par exemple, un peu de fondu en entrée ou en sortie de son. Par exemple, je vais sélectionner cette dernière partie ici, et j'aimerais bien que cette dernière partie finisse par un fondu. Je clique simplement ici sur fondu, et vous voyez que ça s'est adapté tout seul. Une fois que tout cela est fait, je clique sur sauvegarder et fermer, et mon son est à nouveau enregistré, et cette fois-ci, j'ai un son qui est à peu près d'une hauteur uniforme à celle de la diapositive numéro 2. Il vous suffira d'écouter la totalité du son pour vérifier, contrôler si vous devez revenir travailler un peu sur un de vos sons concernant chacune des diapositives.